Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez réclamé suite à mon sondage. Comment rester fraîche, confortable et confiante tout au long de la journée, même quand il fait 35 degrés. Je partage avec vous mes astuces préférées pour éviter les odeurs, la transpiration excessive et garder cette sensation de propreté et de fraîcheur 24 heures sur 24. Prenez vos notes, adaptez votre routine, c'est parti. La première chose à faire, c'est vraiment prendre le temps de prendre une bonne douche. 1 à 2 fois par jour, voire plus quand on est en pleine canicule. Donc toujours terminer par un jet d'eau fraîche pour stimuler la circulation et donner un vrai coup de fouet au réveil. Essayez vraiment de choisir un gel douche frais, la menthe, les agrumes, thé vert, et essaie de coordonner tes produits, gel douche, déo, brume de corps, pour éviter justement qu'il y ait un mélange d'odeurs. Donc profite vraiment de ce moment pour te masser doucement, faire un gommage 1 fois par semaine, et afin de laisser ta peau respirer, et surtout profite de ce moment comme une parenthèse pour toi, voilà, pour repartir du bon pied. Alors, n'oublie pas tes cheveux, lave-les aussi souvent que nécessaire, surtout si tu transpires beaucoup ou si tu portes des chapeaux, justement pour protéger ton cuir chevelu. Parce que du coup, un cuir chevelu propre, c'est moins de démangeaisons, moins d'odeur et c'est une vraie sensation de fraîcheur. Donc, tu peux aller sur des shampoings qui vont être légers et frais, avec parfum menthol ou thé vert, ou un petit coup de shampoing sec en cas de dépannage si tu manques de temps. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu portes tes cheveux en chignon, etc., ça évitera d'accumuler la transpiration au niveau du cou. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de préparer son kit retouche fraîcheur. Donc, garder dans ton sac à chaque fois dans une trousse tes lingettes de corps pour te rafraîchir après un trajet ou une grosse chaleur, des lingettes intimes pour toujours te sentir nickel, et avec toi un mini déo. Aujourd'hui c'est bien parce qu'ils font tout en version mini, une brume de corps et un gel parfumé ou un parfum format voyage, voilà, pour neutraliser toutes les mauvaises odeurs. Si tu as besoin, prends du talc pour les chaussures, notamment quand tu portes des baskets. Ça, c'est pour éviter les odeurs et vraiment garder tes pieds au frais. On va penser à notre ventilateur portable ou un joli éventail, ça peut sauver la journée. Et d'ailleurs, même le ventilateur portable, c'est bien parce qu'on peut le passer partout sur le corps. Et puis, si besoin, si vraiment tu as des grosses bouffées de chaleur et que tu as tendance à vraiment suer, n'hésite pas à prendre une petite serviette microfibre pour tapoter sur ton visage si besoin. Ensuite, on va travailler sur nos tenues et tous nos accessoires anti-coup de chaud. Donc, on va privilégier les vêtements légers, les vêtements qui respirent, en coton, en lin, en gaze de coton. On va éviter le synthétique. Essayez plutôt d'aller sur des couleurs claires parce que voilà, ça va attirer moins la chaleur. Porter des vêtements amples et fluides, voilà, pour laisser l'air circuler. Et surtout, voilà, protéger aussi son cuir chevelu avec un chapeau, un bob, une casquette, une visière, j'en sais rien, justement pour éviter les coups de chaud sur le crâne. On n'oublie pas sa crème solaire qui est obligatoire pour éviter les coups de soleil qui chauffent et qui accentuent en fait la transpiration. Comme on est toujours préparé, tous nos trajets en fait, on va essayer de partir plus tôt ou plus tard pour éviter la foule dans les transports et pas devoir courir, faire son trajet vraiment tranquillement pour pas arriver en nage quand on arrive au train ou au métro. Prendre le temps de faire des pauses à l'ombre si jamais on marche beaucoup ou si on doit attendre le bus.
Toujours rester hydraté, donc avoir sa gourde isotherme où on va mettre notre eau qu'on va transporter toute la journée pour bien rester hydraté. Et si tu es souvent dehors, le mieux c'est d'avoir avec toi un spray d'eau thermale pour te rafraîchir le visage. Alors ce qui va faire que tu vas te sentir fraîche, ça va être aussi l'entretien de ton linge. Effectivement, une bonne lessive contre les mauvaises odeurs qui va laisser un parfum frais, mais pas trop entêtant. Ajouter un adoucissant ou un parfum de linge pour prolonger justement cette sensation de linge propre et frais. Entretenir sa machine à laver, faire un cycle à vide à haute température de temps en temps avec du vinaigre blanc ou un produit spécifique. Justement, ça va éviter aussi les mauvaises odeurs sur tes vêtements. Et surtout ne pas laisser le linge stagner dans la machine. Faut vraiment l'éteindre dès que le cycle est terminé. Et si tu as cette possibilité, faire sécher ton linge dehors cet été, c'est toujours bien parce que du coup, voilà, tu as vraiment une odeur de frais qui est vraiment incomparable. Ou sinon, choisis une pièce vraiment bien ventilée où tu peux utiliser un déshumidificateur. Voilà, je vais y arriver. Et aussi, petite astuce, vraiment changer ces serviettes de toilette tous les 2 à 3 jours pendant l'été, surtout si tu transpires beaucoup. Ce qui va être intéressant aussi pour rester fraîche, ça va dépendre aussi de ce que tu vas manger. Donc, comme je le disais tout à l'heure, boire beaucoup d'eau tout au long de la journée pour compenser en fait ce que tu vas perdre en eau par ta transpiration. Pense aux infusions glacées à la menthe, citron, super rafraîchissantes et hydratantes. Pour celles qui vivent des bouffées de chaleur, préménopause, ménopause, petite infusion à la sauge, ça aide à réguler la transpiration. Sinon, il y a vraiment des produits spécifiques pour ça. On va éviter tous les plats trop épicés, trop gras qui vont favoriser la transpiration. Et on va favoriser en fait tout ce qui est aliments gorgés d'eau, les melons, les pastèques, les concombres, et voilà, et toutes les bonnes salades bien fraîches. Alors, autre chose qui va nous aider à rester fraîche, c'est justement de laisser nos parties intimes respirer, notamment la nuit. Toute la journée, on a nos sous-vêtements, etc. Éventuellement, la nuit, on laisse respirer. Voilà, pas de culotte. Ça évite l'humidité, ça évite les odeurs désagréables. On va privilégier les matières en coton aussi en journée ou des matières naturelles qui vont laisser la peau respirer. Et si besoin, ne pas hésiter à avoir dans sa trousse, en fait, son kit fraîcheur, avoir une culotte de rechange pour rester fraîche toute la journée. Parce que finalement, moins on étouffe, mieux on se porte. Alors, petite astuce supplémentaire, bien coordonner toutes les senteurs, en fait, pour éviter des mélanges qui vont tourner avec la chaleur. Bien penser à se mettre à l'ombre dès qu'on peut. Donc voilà, maintenant tu as toutes mes astuces pour rester fraîche, légère et confiante 24 heures sur 24 cet été, même s'il fait 35 degrés dehors. Donc toi, dis-moi, partage en commentaire quel est ton secret justement pour pas fondre comme un glaçon. Quelles sont tes astuces? N'hésitez pas à les partager en commentaire, ça va inspirer tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner, à la partager à des personnes qui en auraient peut-être besoin. Et surtout, rappelle-toi, cet été, la fraîcheur, ta fraîcheur est sacrée. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.